Dans le discours sceptique, la croyance est un mot à bannir. Il est encore plus mal vu lorsque celui-ci est accolé à la religion. Pour certains, il serait même impossible d'être à la fois sceptique et croyant. Ainsi, si notre but est de promouvoir l'esprit critique et le scepticisme, il faudrait également prôner l'athéisme. Dans son ouvrage « L'athéisme d'État, pourquoi est-il nécessaire ?», Jean-Philippe Cossette, ex-témoin de Jéhovah, explique que selon lui, l'athéisme n'est pas seulement la non-croyance en Dieu, mais c'est aussi lutter contre les dérives sectaires, la radicalisation et l'extrémisme. Il propose par là un plan d'action politique avec l'idée de fonder un nouveau parti politique, résolument athée, spécialisé dans la lutte contre les dérives sectaires, la radicalisation et l'extrémisme. En France, la laïcité permet à chacun et chacune de croire ou non, mais aussi de critiquer ou encore de blasphémer. Mais dans d'autres pays, à différentes périodes de l'histoire, l'athéisme a été porté comme une doctrine officielle et, à l'instar de l'Inquisition catholique, a entraîné nombre de persécutions. C'est le sujet que nous allons donc explorer dans cette première partie de ce triptyque sur la relation entre l'État et la religion. Au sens large, l'athéisme est défini comme l'absence ou le refus de toute croyance en quelque divinité que ce soit. Le terme s'oppose donc au théisme, mais se distingue également de l'agnosticisme, une attitude consistant à affirmer que l'esprit humain ne peut trancher sur le débat sur l'existence d'un dieu ou d'une divinité. L'antithéisme, une opposition active à la croyance en l'existence d'un dieu. Et encore, l'apathéisme, une attitude de neutralité qui ne s'occupe pas de professer ou de nier l'existence de Dieu ou de tout autre être surnaturel, ces questions étant jugées dépourvues d'intérêt. Ainsi, l'athéisme se définit comme la considération qu'il n'existe aucune notion de divinité plausible, prouvable et donc réelle, ceci tant pour un Dieu unique que pour un ensemble de divinités intégrées dans un même mythe. L'athéisme d'État désigne la promotion de l'athéisme comme doctrine officielle, voire obligatoire d'un État. Il se distingue radicalement de la laïcité, qui sépare l'État des religions, mais les laisse libres et ne promeut ni l'athéisme, ni l'incroyance, ni la croyance, mais seulement la liberté de conscience dans le respect de la loi. Des politiques relevant de l'athéisme d'État ont été mises en place à plusieurs époques et sur tous les continents. Des formes d'athéisme d'État ont été promues en 1910, lors de la Révolution mexicaine, et après la révolution bolchevique en 1917, dans les États communistes. En 1967, l'Albanie se proclamait même officiellement premier État athée du monde, interdisant par là même la pratique de toute religion jusqu'en 1990. Dans le cadre de la lutte des classes, des pays d'une grande diversité historique et culturelle comme le Vietnam, le Laos, le Cambodge, Cuba ou encore le Yémen, ont pratiqué l'athéisme d'État selon la définition marxiste-léniniste de la religion comme facteur d'aliénation sociale, souvent qualifié d'opium du peuple. Ces athéismes d'État ont pu prendre des formes extrêmes, telles que l'interdiction des rituels, le massacre des religieux, la démolition des lieux de culte ou encore la déportation des fidèles s'obstinant à pratiquer. Par exemple, l'Éthiopie communiste a pratiqué la même terreur rouge que d'autres États communistes, avec saccage des lieux de culte et persécution des communautés au nom de l'émancipation des masses et de la lutte des classes, bien que le pays eût une très ancienne tradition de tolérance religieuse. Encore aujourd'hui, certains pays revendiquent un athéisme d'État. C'est le cas de la Chine depuis les années 50. À partir de 1966, sous Mao Zedong, eut lieu la révolution culturelle, période de violence et de persécution dont l'un des objectifs était de mettre fin aux traditions perçues comme aliénantes telles que les religions, par la destruction de lieux de culte, l'arrestation ou la déportation de nombreux croyants et membres du clergé, etc. Heureusement, la politique de destruction des religions fut officiellement abandonnée en 1982 sous l'impulsion de Deng Xiaoping. Depuis 1978, la liberté de croyance est inscrite dans la constitution chinoise. Cependant, elle est extrêmement encadrée. Le Parti communiste chinois cherche à promouvoir un idéal d'athéisme dans la société. Cela se traduit par des politiques et des pratiques visant à contrôler et à réglementer les activités religieuses et à restreindre l'influence religieuse sur la société. Les minorités religieuses comme les musulmans ouïghours, les bouddhistes tibétains ou encore les pratiquants du Falun Gong ont souvent été soumises à des restrictions sévères et à des persécutions. En septembre 2018, Amnesty International publie un rapport exhortant la Chine à mettre fin à sa répression systématique et à révéler le sort de plus d'1 million de personnes détenues arbitrairement dans la région autonome ouïghour du Xinjiang.
Au cours de l'année précédente, les autorités chinoises ont intensifié leurs efforts d'internement massif, de surveillance intrusive, d'endoctrinement politique et d'assimilation culturelle forcée à l'encontre des Ouïghours, des Kazakhs et d'autres groupes ethniques majoritairement musulmans de la région. Les autorités chinoises justifient ces mesures draconiennes en invoquant la lutte contre le terrorisme et la sécurité nationale. Cependant, Amnesty International souligne que de telles actions doivent être proportionnées et ciblées pour faire face à une menace spécifique. La Chine maintient une forme d'athéisme d'État où le gouvernement cherche à promouvoir un idéal d'athéisme dans la société. Cependant, il adopte également une attitude complexe envers les différentes religions, autorisant certaines pratiques sous certaines conditions, tout en réprimant d'autres aspects, en particulier ceux perçus comme menaçants pour le contrôle politique du Parti communiste. Les motivations sont en réalité complexes lorsqu'il s'agit d'autoriser certaines religions ou de promouvoir des événements religieux malgré son statut d'État à tendance athée. On peut citer la stabilité sociale. La Chine reconnaît que la religion peut jouer un rôle dans la stabilité sociale en fournissant un cadre moral et une structure communautaire. Autoriser certaines religions et événements religieux peut contribuer à maintenir un certain niveau d'ordre et d'harmonie dans la société. On pourra également citer le tourisme et la diplomatie. Les temples, les lieux de culte et les événements religieux peuvent avoir une valeur touristique et diplomatique. Ils attirent des visiteurs nationaux et internationaux, contribuant ainsi à l'économie locale et aux relations internationales, notamment avec les territoires spéciaux comme Hong Kong, Macao ou Taïwan. Par ailleurs, le contrôle et la surveillance. En autorisant et en encadrant certaines religions, le gouvernement chinois peut exercer un certain degré de contrôle sur les pratiques religieuses et les croyances de la population. Cela permet de surveiller de près les activités religieuses et de prévenir tout mouvement ou groupe potentiellement dissident. L'image internationale. La Chine est souvent critiquée pour sa répression des libertés religieuses et des droits de l'homme. Autoriser certaines religions et événements religieux peut être perçu comme un moyen de projeter une image plus souvent ouverte et tolérante sur la scène internationale, atténuant ainsi certaines critiques. Ensuite, l'influence et le contrôle. En promouvant certains événements religieux, le gouvernement chinois peut tenter de guider les croyances et les pratiques religieuses dans une direction qui s'aligne avec les valeurs et les priorités du Parti communiste. Cela peut aider à minimiser les aspects potentiellement défavorables de certaines religions. Enfin, on pourra citer également la lutte contre la dénatalité. Dans certains cas, le gouvernement chinois peut autoriser ou promouvoir des pratiques religieuses pour encourager la natalité. Par exemple, la politique de planification familiale en Chine a été assouplie pour certains groupes ethniques, afin de favoriser une augmentation de la population. L'exploration de l'athéisme d'État en Chine révèle un panorama complexe, où les interactions entre le gouvernement et la religion sont motivées par diverses considérations. Alors que la Chine maintient une tendance à l'athéisme d'État, les autorités adoptent une approche plus nuancée envers les religions, encourageant certaines pratiques tout en restreignant d'autres. L'athéisme d'État soulève également des questions complexes concernant les droits de l'homme, la liberté de croyance et le respect des convictions religieuses. Les persécutions et restrictions sévères imposées à certaines minorités religieuses comme les Ouïghours ont suscité des préoccupations internationales. Dans la prochaine vidéo, nous explorerons un autre aspect crucial de la relation entre l'État et la religion en abordant le cas du Japon et sa conception unique et totale de la liberté de culte, une approche bien différente de la coexistence entre l'État et la spiritualité qui, cependant, a également ses effets négatifs.